Le président Volodymyr Zelensky a appelé mardi à un renforcement majeur des secteurs de l'est de l'Ukraine sur la ligne de front de 1,000 km, où les forces russes ont réalisé des progrès constants ces derniers mois. Zelensky a lancé son appel alors que le ministère russe de la Défense annonçait que ses troupes avaient capturé 2 nouveaux villages sur la ligne de front, l'un dans la région de Donetsk et l'autre plus au sud dans la région de Zaporizhzhia. Entre-temps, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiha a adressé un message précis à l'OTAN mardi, affirmant que Kiev n'acceptera aucune garantie de sécurité autre que l'adhésion à l'OTAN. Dans une lettre adressée à ses homologues de l'OTAN, Sybiha a déclaré que la seule vraie garantie de sécurité pour l'Ukraine, ainsi qu'un moyen de dissuasion contre une agression russe contre l'Ukraine et d'autres États, est l'adhésion à part entière de l'Ukraine à l'OTAN. Nous n'acceptons aucune alternative, substitut à l'adhésion à part entière de l'Ukraine à l'OTAN, a-t-il déclaré, ajoutant que seule une telle mesure permettrait de contrer l'agression russe. Lors d'une conférence de presse avec le chef de l'OTAN Mark Rutte à Bruxelles, le diplomate américain Antony Blinken souligne la détermination de l'Alliance à assurer que l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin, pour faire face à ce qu'elle est confrontée sur le champ de bataille, et pour faire face à l'attaque continue contre ses infrastructures énergétiques. We share the concern that Mark expressed for Ukraine in this ongoing aggression, but that only reinforces our determination to make sure that Ukraine has what it needs to deal with what it's facing on the battlefield, also to deal with the ongoing onslaught on its energy infrastructure, with, once again, Putin weaponizing winter, trying to freeze people out of their homes, turn out the lights. We're not going to let that happen. We're determined on that front as well. Par ailleurs, l'ambassadeur de Russie aux Nations Unies a accusé mardi les services de renseignement ukrainiens d'aider les militants qui combattent le gouvernement du dirigeant syrien Bachar Assad, affirmant que certains combattants affichent ouvertement l'association. Взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии. Bien qu'un cessez-le-feu offre une lueur d'espoir, le chemin vers une paix durable reste incertain et semé d'embûches. Rapport du bureau, NewsX.